On se retrouve à propos de la censure de C8, censure dans un pays comme le nôtre qui devient de plus en plus fréquente. Moi je l'ai subi à l'époque du Covid, je sais de quoi je parle. Dernièrement j'ai une chaîne de supprimer, une autre qui est depuis un mois comme ça en étude, ils ne savent pas s'ils vont me la supprimer, qui était consacrée au paranormal, rien à voir. Je m'étais fait une chaîne comme ça sur le paranormal parce que je m'intéresse à ces questions. Mais voilà, ils décident de supprimer comme ça, c'est la censure. C'est YouTube qui censure et ça dépend, c'est la géométrie variable, c'est pareil, ça dépend quel propos vous tenez. On ne connaît pas trop les critères en réalité. Et puis là, c'est carrément Macron qui censure C8 bien entendu. Alors on va écouter cette chroniqueuse sur RMC qui s'appelle Barbara Lefebvre. Née le 15 janvier en 1972 à Paris, est une enseignante, essayiste et chroniqueuse française, enseignante dans un collège de banlieue dans les années 2000. C'est peut-être ça, elle a écrit un bouquin. Elle témoigne en 2002 dans l'ouvrage collectif « Les territoires perdus de la République ». Voilà. Et ça l'a fait connaître. Comme quoi écrire un livre, des fois, ça vous fait sortir l'anonymat. J'y pense. Et donc, on va l'écouter. C'est pertinent ce qu'elle dit, c'est net et clair. Et on va l'écouter ensemble, et puis après, on en dit deux mots si vous voulez. Mais vous allez voir, c'est juste, quoi. Il n'y a pas besoin de tourner autour du pot. Barbara, tu ne t'en fous pas du tout. Ah non, je trouve que c'est absolument, mais c'est au-delà du scandale. Pour une fois, la saillie régulière de Charles veut bien tout dire. On est vraiment en URSS. On est dans le pays de la censure. On a une autorité, là aussi, je crois, élue par personne, nommée par le fait du prince, l'Arcom, qui passe son temps maintenant parce que maintenant qu'elle s'est fait la main sur C8, continue à essayer de se faire la main sur d'autres, et essaye de museler à droite, à gauche. On n'a plus le droit de dire ouf, on n'a plus le droit de dire i, parce qu'on a cette instance. Et maintenant, on a le Conseil d'État en plus qui vient justifier. Donc là, la situation est gravissime. J.D. Vance a bien dit exactement la situation. Donc on est dans un pays aujourd'hui où on ferme une chaîne de télé qui est la première chaîne de la TNT. On nous prétend qu'elle est en déficit. Non mais c'est la blague. Le nombre de chaînes qui sont en déficit. L'argument qui est donné, c'est qu'ils ont reçu beaucoup d'amendes. Oui, bien sûr. Ils n'ont pas respecté leur cahier des charges. Alors excusez-moi, certaines amendes subies par Cyril Hanouna, je ne les comprends pas parce que ce que Cyril Hanouna a pu dire à Monsieur Boyard, personnellement, je le dis clairement. Bonjour l'Arcom, ne me dérange pas. Non. Ça ne se dit pas sur un plateau. Ça se dit peut-être pas sur un plateau. Il n'y a pas eu la modération, le machin, la maîtrise de l'antenne. Mais là maintenant, si les Français ne se réveillent pas, enfin moi j'ai signé la pétition contre la fermeture de C8, donc j'assume tout à fait. Et pourtant j'ai rien à voir avec eux. Mais je ne comprends même pas que, y compris les belles âmes de gauche, n'est-ce pas, qui sont pour la liberté d'expression, qui sont tellement soucieux de la démocratie, ah là ça les gêne pas. Ils connaissent pas la zapette, si ça leur convient pas, ils changent de chaîne. On vit dans un pays où règne la censure. Et donc, il faut que les Français se réveillent et luttent contre cette dérive majeure. Ça se passera en Hongrie ou en Pologne. Qu'est-ce qu'on n'entendrait pas? Mais je crois que même M. Orban, il n'a pas osé faire ça. Ça se fait dans le pays de M. Macron. Bravo. Voilà, c'est bien envoyé et c'est exactement ce que je pense concernant cette situation où le Français va laisser passer. Parce que les Français sont amorphes. J'en ai parlé, je ne vais pas remettre ça. Mais franchement, là, c'est flagrant. Ils sont pris en flagrant délit de censure, d'autoritarisme. Là, au moins, on ne peut pas dire le contraire. Et vous allez voir, après, c'est CNews qui va passer la trappe. Et puis, ils vont resserrer à nouveau sur YouTube avec des contraintes qui vont être motivées par l'Arcom. Et on va recensurer, c'est évident. On va vers un système qui se rigidifie de plus en plus. Rigidifie, j'espère que ça se dit. Excusez-moi pour les fautes de français, j'invente des mots parfois. Et donc, on est vraiment
dans un truc de plus en plus fermé. C'est un étau dans lequel on nous rétrécit notre espace de liberté d'expression de plus en plus. On ne pourra plus rien dire. Mais attention, il y en a qui ont déjà mis la loi Guesso, tout ça, a participé à ça. C'était déjà les prémices d'une régulation, parce que maintenant ils disent pas censure, ils disent régulation. Donc c'était les prémices d'une régulation de la parole et des opinions. Et à partir du moment où ils ont mis le doigt dans l'engrenage, eh bien maintenant, ça y est, ça continue. Après, c'est facho, appel à la haine, tout ça, tout est appel à la haine. T'es pas content, tu manifestes contre Macron, tu dis quelque chose contre Macron, c'est appel à la haine. Puis ils rabâchent qu'on est en démocratie. Non mais c'est hallucinant. Et ça, sous les yeux des Français qui ne réagissent pas. Je le répéterai jusqu'à la fin, les Français ne réagissent pas, ils sont dans une léthargie, dans un coma profond, il n'y a plus rien qui est capable de les réveiller, de les stimuler. C'est terrifiant. Bonne journée à tous et à bientôt.